Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va être assez rapide. Je voulais revenir sur les problèmes de peau type eczéma, psoriasis, des choses comme ça en fait. Et je voulais vous parler de quelque chose dont je ne vous avais jamais parlé, qui peut être aussi une solution pour certaines personnes, et notamment pour les enfants. Alors c'est pas spécifique pour les enfants ou spécifique pour les adultes, mais les enfants à partir de 3 ans peuvent aussi l'utiliser et ça a des très très bons résultats. Donc c'est tout simple, ça s'appelle la gémothérapie. La gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie en fait. On utilise les bourgeons et on dit aussi que c'est la phytothérapie cellulaire énergétique globale. En fait, dans le bourgeon, il y a vraiment tout le concentré de la plante et donc tous ces bienfaits. J'ai lu pas mal de choses sur la gémothérapie. C'est quelque chose que j'utilise personnellement et que je conseille aussi quand je reçois des gens. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez efficace. Et donc voilà, donc il y a de très bons résultats sur les problèmes de peau. Il y a des personnes par exemple qui ont de l'eczéma depuis très longtemps, qui n'arrivent pas à le faire passer et qui se badigeonnent de crème à base de cortisone, bien entendu. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La cortisone ne fait plus effet et donc la solution, enfin vraiment, il n'y en a plus pour ces personnes. Et donc j'ai vu pas mal de témoignages par rapport à des personnes qui étaient dans ce cas-là et qui, en prenant de la gémothérapie en fait, certains bourgeons spécifiques avaient l'eczéma qui commençait à vraiment se calmer et voire à disparaître. Des témoignages sont assez comment on pourrait dire, récurrents aussi, sur des personnes qui auraient du psoriasis avec des résultats au bout de 10-15 jours de traitement, avec déjà des améliorations sur leur plaque de psoriasis au niveau des coudes ou des genoux en fait, tout simplement. Donc je vais faire simple et rapide, je vais pas m'éterniser sur la gémothérapie, c'est pas le sujet, je voulais juste vous donner en fait quelques petits tuyaux en plus pour les gens qui ont des problèmes de peau, notamment les bébés, ou les jeunes enfants plutôt, parce qu'on peut pas leur donner grand chose en fait. Faut faire attention, la gémothérapie leur est aussi destinée, et voilà, donc pour ceux qui ont des enfants qui ont des soucis de peau, ou pour les personnes qui me suivent qui ont des soucis de peau, tentez-le, vraiment, oui ça a un coût, c'est vrai, si vous le prenez en 50 ml, environ c'est 25 € le flacon, mais franchement ça dure quand même assez longtemps, et voilà, ça vaut le coup en fait. Malgré tout, il faut, pour rappel quand même, on va faire ça rapidement, savoir que les problèmes de peau, c'est un problème aussi d'émonctoire, et d'un problème au niveau du corps à évacuer les toxiques, tout ce qui est toxique, les toxines de l'organisme. Donc il faut travailler sur le terrain en général. Ce que je vais vous donner, c'est vraiment quelque chose pour soulager. Si vous ne faites que ça, je pense que ça reviendra malgré tout en fait. C'est plus une hygiène qu'il faut viser. Voilà. Donc à savoir, en gémothérapie, il y a plusieurs bourgeons qui sont efficaces, enfin du moins qu'on peut utiliser pour les problèmes de peau. Mais moi je vais vous en donner que quelques-uns parce que voilà, enfin je pense que c'est à mes yeux moi ceux que je vais conseiller le plus facilement en fait. Tout d'abord, le bourgeon pour les problèmes de peau, c'est vraiment le cèdre du Liban en fait. Ça c'est vraiment celui qu'il vous faut absolument. Vous pouvez aussi rajouter le cassis, et moi je rajoute souvent, voire presque toujours, on peut mettre le noyer, etc. Mais après ça fait cher, donc je vous conseille vraiment tout d'abord le cèdre du Liban. Vous pouvez rajouter l'orme qui est aussi spécifique pour les problèmes de peau, mais moi je vais plutôt favoriser le cèdre du Liban, ensuite le cassis, qui est vraiment un draineur, on va dire, au niveau de la peau en fait. Donc le cassis, je suis en train de regarder aussi, j'ai pris quelques notes par rapport à tout ça. Donc le cassis, et je vais conseiller en plus en fait, moi personnellement souvent je le rajoute, c'est le figuier. Pourquoi le figuier? Le figuier n'est pas vraiment destiné spécifiquement aux problèmes de peau, mais c'est un bourgeon qui gère le stress en général, la nervosité, tout ça. Donc souvent quand même il y a une corrélation entre les gens stressés qui font du psoriasis ou de l'eczéma. Alors c'est pas la cause, quand on entend les médecins, oui c'est le stress, non c'est pas le stress. Le stress c'est un facteur aggravant, voilà, tout simplement. Mais c'est pas la cause du problème, c'est faut arrêter quoi. Je veux dire, la cause du problème, c'est pas le stress, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et au niveau de votre terrain. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir aller travailler, libérer les émonctoires, etc., etc., etc. Mais donc le figuier peut permettre quand même à des personnes qui seraient susceptibles au stress, à la nervosité, à des choses comme ça. En gémothérapie, donc le bourgeon de figuier est très efficace, honnêtement très très efficace. Voilà, donc vous pouvez tenter cette expérience, vous pouvez commencer par une cure de 25 jours par exemple, à peu près un mois on va dire, et vous voyez déjà les résultats. Je pense qu'en 25 jours, vous pouvez déjà, si vous faites bien sûr la cure sérieusement, vous pouvez déjà voir des résultats sur votre peau.
Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Alors, bien sûr, c'est comme toute médecine, on va dire, douce. Ça ne fonctionne malheureusement pas sur tout le monde, mais c'est une possibilité, en fait. Voilà, c'est quelque chose à tenter, qui est naturel. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de danger au niveau de l'utilisation, même si vous êtes déjà sous traitement. Donc ça, c'est bon à savoir aussi, quand même, je pense. Voilà, donc comment on procède? Alors il y a plusieurs, par rapport aux jeunes enfants, à partir de 3 ans, donc on donne environ une goutte par âge. Par exemple, un enfant qui aurait 4 ans, on va lui donner 4 gouttes. L'idéal, c'est que par exemple, quand vous prenez 2 ou 3 compositions, donc c'est toujours loin des repas si possible, moi je conseille, si vous avez 2 ou 3 bourgeons à prendre, de les prendre de manière espacée pour que ce soit plus efficace. Ne prenez pas tous les bourgeons en même temps. Enfin moi c'est mon avis personnel et aussi par rapport à mon expérience que je vous dis ça en fait. Par exemple, si vous avez un enfant de 4 ans par exemple qui aurait 2 bourgeons à prendre, on va dire un enfant qui fait de l'eczéma, on va lui donner donc le cèdre du Liban par exemple et donc le figuier pour gérer un peu le stress si c'est le cas de cet enfant. Dans ces cas-là, je lui donnerai par exemple le matin le cèdre du Liban, donc je lui donnerai donc 4 gouttes, puisque c'est une goutte par année d'âge. Pour les enfants, pour les adultes, c'est entre 15 et 20 gouttes en 2 fois, c'est le bien, c'est le mieux en fait. Voilà, 20 gouttes c'est vraiment quand c'est en cure d'attaque pour commencer, après on peut un petit peu diminuer. Donc pour les enfants, donc vous prenez par exemple les 4 gouttes de cèdre du Liban le matin, et ben, le soir, avant le coucher par exemple, vous donnez le figuier, vous donnez 4 gouttes de figuier, tout simplement. Si l'enfant a 3 choses à prendre, ben, vous faites soit le matin, par exemple au lever, le midi si vous l'avez sous la main, s'il n'est pas à l'école, enfin le midi vers même 10 heures, parce que du coup c'est vrai que c'est compliqué. Il faut quand même qu'il y ait 2 heures, l'idéal c'est 2 heures entre chaque bourgeon, mais effectivement quand on a des enfants qui sont scolarisés, le midi c'est très compliqué, donc vous donnez par exemple un le matin, quand il rentre à 4 heures, il a fait 4 heures, donc on attend un peu, vous commencez à vous en donner vers 6 heures par exemple, le deuxième, et le troisième avant d'aller au lit. Voilà, vous gérez ça comme ça en fait, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez la gémothérapie, mais honnêtement, avec les fleurs de bac, c'est quelque chose que j'aime vraiment, enfin j'aime beaucoup travailler avec. La gémothérapie, c'est vraiment plus sur le physique. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous en servir pour des problèmes voilà, de tout ordre au niveau physique. Ça peut être au niveau du ventre, au niveau, enfin voilà, c'est énorme au niveau des possibilités. Et tout ce qui est fleurs de bac, c'est plutôt pour l'émotionnel. Mais je pense que ces deux se complètent bien. On peut vraiment les gérer ensemble aussi. Voilà, vous avez par exemple dans les bourgeons, vous avez certains bourgeons qui restaurent la flore intestinale. Vous avez des bourgeons qui, enfin vraiment, vous pouvez l'utiliser. Pour ceux que ça intéresse, allez farfouiller sur internet, vous allez voir, vous avez d'énormes possibilités. Et il y a d'énormes témoignages qui sont vraiment très poignants, qui sont quand même, vous voyez l'efficacité de cette phytothérapie, on va dire, de cette branche de la phytothérapie. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est une belle découverte, parce que franchement, vous allez voir, alors effectivement ça a un coût, c'est 25 € et bien sûr c'est pas remboursé par la sécu, sait-on jamais, mais je pense que ça vaut le coup quand on est, sachant que la cortisone au bout d'un moment c'est quand même pas le top quoi, enfin vous polluez l'organisme, et n'oubliez surtout pas bien sûr de faire attention à ce que vous mangez, enfin voilà, à votre hygiène en général, ce qui pourra aussi fortement limiter les problèmes d'eczéma et de psoriasis ou de problèmes de peau en tout genre en fait. Voilà, donc j'espère que, écoutez, que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse bien fort, et puis donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.